Bonjour. Ce que je vais vous dire, je vous le dis gravement, au nom de la vérité. Notre pays est colonisé. La France est un pays occupé. Aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous le savent, il y a des pays, des gens qui ne sont pas alignés et qui refusent ce nouvel ordre mondial anglo-saxon et israélien qu'on veut nous imposer, comme disait Nicolas Sarkozy, de gré ou de force. Bonjour la démocratie. Et un dirigeant ou un État non aligné est aussitôt ciblé. C'est le cas de la Syrie de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un souverainiste, indépendant. Et parce qu'il est non aligné, il est visé par les puissances impériales, Grande-Bretagne, États-Unis, Israël. Et donc, les pires terroristes de la planète sont armés et financés au nom d'une prétendue lutte contre le terrorisme. Vous le savez, notre pays est réputé pour être indépendant, esprit frondeur, esprit rebelle. Nous avons eu le général de Gaulle qui a incarné si magnifiquement cet esprit d'indépendance au plus haut point. Il a été ciblé. Et c'est Daniel Cohn-Bendit qui, en mai 68, est venu le tuer politiquement. Eh oui, l'affreux rouquin, c'est pas du tout un nanar, un gauchiste, non, ni un vert, c'est tout simplement un saillant, c'est-à-dire un agent d'Israël. Et le général de Gaulle, gêné par son indépendance, notamment l'État d'Israël, et il est clair pour moi que Daniel Cohn-Bendit était déjà envoyé pour agiter le pays, un agitateur, et contribuer à la mort politique du général de Gaulle, ce qui effectivement a eu lieu. Jacques Chirac, un autre indépendant, avec Dominique de Villepin, donc on dit non à la guerre contre l'Irak, illégitime, illégale, et donc ils se sont différenciés, ils n'étaient pas alignés, et donc ils se sont fait beaucoup d'amis dans le monde. La France était respectée, et quelques ennemis. Ces ennemis, à Londres, à Washington, à Tel Aviv, ont décidé donc de coloniser notre pays, de l'occuper de telle sorte qu'il n'y ait plus de dirigeants indépendants qui leur posent du fil à retordre, qui leur mettent des bâtons dans les roues, dans leurs plans, mais qu'ils soient soumis. Et c'est ainsi que Nicolas Sarkozy a été envoyé en France. Nous croyons que nous avons voté pour lui. Non. Il nous a été imposé par les médias qui nous disent comment penser. Nous ne sommes pas libres. Ce n'est pas une démocratie. On nous dit comment penser. Pour l'humaniste attaché à la liberté que je suis, c'est intolérable. Donc, nous devons penser comme il faut et agir comme il faut. Ne plus être indépendant, ne plus dire non à une guerre décidée par Londres, Washington, Tel Aviv. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy a été programmé, aussi pour détruire notre pays, toutes ses valeurs sociales, républicaines, laïcité, indépendance nationale. Le Quai d'Orsay a été nettoyé de ses éléments gaulliens. Les médias sont verrouillés. Bref, la France perd son âme, ses droits de l'homme, ses valeurs, son identité. C'est intolérable. Eh bien, donc, la France a été ciblée depuis Sarkozy et tous les dirigeants, je ne parle pas des dirigeants dans tous les centres de décision, bien sûr qu'ils sont des saillants, des amis d'Israël pour appliquer
leur politique, pour les servir, mais au niveau le plus haut, le plus élevé de la nation, tous sont des saillants, des agents d'Israël. Sarkozy, Copé, Jacob à droite. À gauche, c'est encore pire, il y en a encore plus. On a voulu nous fourguer les SK. Dois-je en parler? Je crois que c'est pas la peine. Il aurait pu être président. Vous imaginez? On nous envoie les pires. C'est pas la France, tous ces gens-là. Hollande fait exactement la même politique que Sarkozy. En pire, parce que c'est l'hypocrisie en plus. Il a trahi les promesses qu'il a faites aux Français. Et même politique au niveau de l'Europe, même politique au niveau de la finance. Elle n'est pas combattue, contrairement aux promesses. Même politique au niveau de la politique étrangère, pire. Puisque maintenant, sous Hollande Fabius, on arme les pires terroristes de la planète pour détruire l'État souverain de Syrie. Au nom de la prétendue lutte contre le terrorisme, on va en Syrie, au Mali. En fait, ce sont des guerres coloniales décidées, souhaitées d'abord par Tel Aviv, mais aussi par Washington, Londres. Et nous sommes simplement les supplétifs de ces guerres. Nous n'avons rien à faire dans toutes ces guerres. Et pourtant, nous les faisons. Parce que tout simplement, ce sont des saillants aux ordres des décisions prises, des décideurs à Tel Aviv. Et je vous ai cité Sarkozy, Copé, Jacob à droite, mais à gauche, DSK, Hollande, Fabius, Valls, le maire de la Noé, Bertrand, le maire de Paris, successeur éventuel Anne Hidalgo, mais c'est pareil, ce sont tous des saillants. Huchon, conseil général, président. Harlem Désir, qui a supplanté Martine Aubry, qui était justement indépendante, elle. Eh bien, même là, nous avons un saillant. Et ce n'est pas tout. Qui oriente notre politique étrangère en coulisses? C'est le faux philosophe et vrai criminel de guerre, puisqu'il incite à faire des guerres illégales et illégitimes. C'est la destruction de la Libye, c'est la destruction de la Syrie. Vous l'avez bien compris, c'est BHL qui oriente aussi notre politique étrangère. Manuel Valls, on nous l'a pris en Espagne, très exactement en Catalogne. Il a été choisi par le groupe Bilderberg, les maîtres du monde qui décident de la politique, les mondialistes, pour venir s'installer en France et surtout, donc, venir squatter la gauche. Ce n'est pas un homme gauche, c'est un homme de droite, la droite la plus ultra. Et parce qu'on sait que les gens en ont marre de la droite et qu'il faut une roue de rechange à gauche, on le programme pour la gauche. Comme un jour, on programmera, si les gens ne veulent plus ni de la droite ni de la gauche, on programmera le FN, encore une roue de secours du système, tout à fait artificielle. Donc, Manuel Valls, en fait, a été programmé par le groupe Bilderberg pour prendre le pouvoir un jour en France, nous être imposé par les médias, qui, vous l'avez remarqué, le mettent en avant, le justifient, toujours. On le voit partout, assez dans l'air, à mots croisés, c'est toujours lui. Eh bien, et sous son meilleur jour, Catherine Ney, l'éditorialiste européen, a eu cette parole historique. Il faut qu'elle devienne historique. Elle a dit un jour sur C'est dans l'air, Manuel Valls est un homme inquiétant. Sa personnalité radicale, archi-autoritaire, et il est à gauche pour en réalité, le jour, s'il devient président de la France, pour le malheur de la France, pour tuer tout ce qui reste de gauche à gauche. Et pour appliquer, au nom du groupe Bilderberg, la politique du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est le nazisme, auquel nous avons échappé en Europe, sous Hitler, et qui sera imposé cette fois-ci au niveau planétaire. C'est le nouvel ordre mondial, totalitaire, eugénique, eugénique et liberticide,
Et un homme comme Manuel Valls sera le parfait ambassadeur, comme Jacques Attali, de ce nouvel ordre mondial fatal aux citoyens, au peuple, et souhaité par donc les mondialistes. Alors cet homme-là, comme les autres, nous ne pouvons pas les accepter. Parce qu'ils sont en train de détruire l'identité profonde de la France. Israël a un gouvernement d'extrême droite, de plus en plus radical, et Israël est représenté en France par le CRIF. Le CRIF, ce sont les éléments les plus radicaux parmi les Juifs. Tant de Juifs ne se reconnaissent pas dans le CRIF, dans leur politique extrémiste, inconditionnellement, pour toutes les décisions d'Israël, soit que ce soit des Juifs laïcs, soit que ce soit des Juifs pour la Torah. Mais les Juifs qui aujourd'hui modèlent le visage de la France et en partie du monde, en décidant des guerres, l'Irak, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le grand Israël. On commence par l'Irak, on continue par la Libye, on continue par la Syrie, puis l'Iran, etc. Pas de dirigeants non alignés. Les dirigeants non alignés sont diabolisés, comme Poutine, comme Bachar al-Assad. Et donc, tous ces... En fait, il y a une idéologie derrière tout ça, qui n'est pas reconnue par beaucoup de Juifs, heureusement. Cette idéologie qui est appliquée en Israël, elle est basée sur le Talmud. C'est le livre sacré de beaucoup de ses citoyens. Et le Talmud repose sur 5 principes. Un peuple élu, une race supérieure, on retrouve Hitler, mais cette fois-ci au niveau planétaire. La domination du monde et, dernier principe, grand principe, l'extermination des goïs, considérés comme des moins que rien, des animaux à éliminer, ou la mise en esclavage. Vous comprenez que c'est absolument abominable. Ce Talmud est le bréviaire de la haine et du racisme. Et moi qui suis une militante antiraciste, une humaniste, je ne peux pas accepter tout ça. Et au nom de la vérité, je tiens à le dire, que la vraie menace, ce ne sont pas les Arabes, ce ne sont pas les musulmans. La vraie menace, ce sont les adeptes du Talmud qui gouvernent actuellement en Israël et qui s'implantent en France pour modeler le visage de la France. Regardez, par exemple, la police de la pensée. Des Dieudonné, le meilleur humoriste français, il est ostracisé complètement. Et il y a une atmosphère étouffante en France. On voit toujours les BHL, toujours les mêmes à la télévision, ou les supporters du système unique, comme Caroline Fourest. Vous ne me verrez jamais à la télévision. Vous ne verrez pas Dieudonné. Vous ne verrez pas le grand François Asselineau, qui lui est un homme indépendant. C'est peut-être le général de Gaulle français actuellement. Parce que tout est fait pour tuer la liberté en France, l'indépendance des Français. Cette police de la pensée, c'est du terrorisme intellectuel. Et alors ce système talmudique, ce système qui nous vient de Tel Aviv, est abominable parce qu'il repose sur l'ultralibéralisme. Vive l'Union européenne, des gangsters de la banque. C'est aussi le communautarisme le plus exacerbé, le plus sectaire. C'est le racisme envers les goïs et particulièrement envers les musulmans, avec cette islamophobie qui est intolérable parce qu'elle nous dresse contre une partie des citoyens, contre une partie des humains. Communautarisme, ultralibéralisme, guerre impérialiste, illégitime, illégale et meurtrière, génocidaire, nouvel ordre mondial qui nous est programmé. Toutes ces choses-là sont intolérables. Alors tant que nous n'avons pas pris conscience du mal qui ronge la France, parce que nous sommes indépendants, nous avons été domptés par des dirigeants qui n'ont rien à faire en France, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On doit choisir son pays. Si on veut présider au destin de la France, il faut aimer la France. Il ne faut pas servir un autre pays sous couleur de présider au destin de la France. On ne peut servir 2 maîtres à la fois.
On ne peut servir deux pays à la fois, quel qu'il soit. Il faut choisir. Et le président qui représente la France doit d'abord servir notre pays, doit servir notre pays, et seulement lui, et pas un autre pays. Voilà. Donc, citoyens, citoyennes, je vous le dis, c'est intolérable. Il ne faut pas accepter l'intolérable. Il faut que la France soit libérée de cette colonisation qui ne dit pas son nom, de cette occupation déguisée, pour retrouver son identité, ses droits de l'homme, ses valeurs, son modèle social, ses libertés, sa presse libre. Aujourd'hui, elle est lanterne rouge en Europe, parce que notre pays est occupé, parce que nous ne sommes plus libres. Et nous devons être maîtres de notre destin. Alors oui, citoyens, citoyennes, prenons conscience de ce mal qui ronge la France et disons non, disons oui à la liberté, oui à l'indépendance et n'acceptons plus l'intolérable. Je vous remercie, à bientôt.